Bonjour. Bonjour. Ces défis, etc. Ouais, tout ça. Regarde, c'est ma job. Alors, Puis j'aime ça, moi, ce genre de lettres-là. Tu sais, Le micro, exemple, c'est quoi ça, samedi, je vais passer Est-ce que quelque mon chose micro justement fonctionne? sur le numérique, Ouais. dans les lettres d'opinion. Alors, si jamais... Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Je me présente, je suis Lise Ouellette et c'est moi qui vous accompagnerai aujourd'hui et demain pour faire le lien, vous présenter les différents intervenants et passer d'une activité à l'autre. Alors, on y va tout de suite, on commence cette deuxième édition du REFER et j'invite à venir prendre la parole nos deux cofondatrices du REFER, Monique Lachance, qui est conseillère pédagogique de français à la Commission scolaire de la capitale, et Nathalie Couzon, qui est chargée de projet à la direction des services aux communautés culturelles au ministère. Merci beaucoup. Tiens, peut-être qu'on peut le monter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Après mars 2014 et le premier REFER, constatant que l'événement avait eu des retombées importantes auprès des enseignants, qu'il avait suscité l'intérêt et le désir d'expérimenter de nouvelles approches pédagogiques et qu'il était à la source de nombreuses demandes d'accompagnement, Nathalie et moi avons décidé de poursuivre l'aventure et d'organiser une deuxième édition. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons aujourd'hui ce deuxième rendez-vous des écoles francophones en réseau que nous avons élaboré avec les membres du comité organisateur autour d'une thématique qui, de prime abord, peut paraître très philosophique, le numérique à l'école, entre humanisme et utilitarisme. Cependant, nous l'avons concrétisé de façon très pragmatique dans chacune des activités présentées durant ces 2 jours. En effet, le REFER, c'est aujourd'hui et demain ce temps où, ensemble, ici, et connectés à travers la francophonie, des communautés éducatives se réunissent pour réfléchir à la place du numérique à l'école. Nous saluons ainsi les 31 foyers qui nous suivent, par exemple à Montréal et à Sherbrooke au Québec, à Beauvais, à Nice et à Vesoul en France, en Guyane, à Dakar au Sénégal, à Yaoundé au Cameroun, à Moncton et Shediac au Nouveau-Brunswick, en Suisse, en Belgique, en Afrique du Sud, au Bénin, au Congo, en Côte d'Ivoire et au Maroc. De plus, le REFER, c'est aussi 90 classes venues d'ici et d'ailleurs qui ont tweeté leur plaisir à jouer avec la langue française durant le mois de février dans le cadre du concours de twitterature. Ce sont également différents projets de classe dans lesquels des centaines d'élèves et d'enseignants au primaire et au secondaire se sont impliqués, illustrant comment les technologies permettent de réaliser dans le quotidien de la classe les idéaux fondateurs de l'éducation et les valeurs prônées par les programmes d'études, former un citoyen critique, connaissant et créatif. Ainsi, comme l'écrivait hier Jean-Michel Lebeau dans son article des cahiers pédagogiques, le REFER 2015 s'annonce comme une invitation à explorer ou à inventer de nouveaux territoires pédagogiques. Enfin, au-delà des contacts virtuels que permettent les outils et la machine, au-delà de la plus-value pédagogique qu'ils apportent à l'apprentissage et au développement des compétences chez nos jeunes, rappelons-nous, comme l'exprime Mila Douéhi, que si la machine peut faire rêver, c'est bien l'homme qui rêve. Bienvenue donc à cette deuxième édition du REFER et que la tweet-flamme de l'éducation brille de tous ses feux durant ces 2 jours dans toute la francophonie. Merci. Bonjour, j'inviterai maintenant notre hôte, Madame Nadine Genet, qui est la directrice de l'école secondaire Neuchâtel. Alors, bonjour, bienvenue à cette deuxième édition du REFER. Donc, nous,
On en est déjà à notre deuxième collaboration. C'est nous qui avions reçu également le refaire l'année dernière. J'espère que vous apprécierez ce moment de ressourcement, d'information, de perfectionnement et tout ça. On est fiers de vous accueillir en nos murs. Donc, vous aurez la chance de voir notre école qui comporte environ 1410 élèves. Donc, c'est quand même une grande école. Vous aurez la chance de voir nos installations et tout ça. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Vous aurez la chance également, pour ceux qui seront de la soirée, de voir un autre établissement de notre commission scolaire, le CFP Neuchâtel, qui est tout juste à côté de nous. Donc, un autre établissement de notre belle grande commission scolaire. Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux gens de notre commission, mais aussi de tous ceux de l'extérieur qui... C'est peut-être votre premier contact là, chez nous, alors ça nous fait plaisir de vous accueillir. On a des élèves également de notre milieu et de différents milieux qui sont bénévoles. Donc, je remercie ces élèves-là là, de s'engager dans notre communauté, puis de permettre une contribution au refaire de cette façon-là. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, bon séjour chez nous. Donc, bonne formation. Merci. Accueillons maintenant la directrice générale adjointe aux affaires éducatives de la commission scolaire de la capitale, Madame Joanne Chénard. Alors, Mesdames, Messieurs, chers collègues du Québec, distingués participants de la francophonie, bonjour. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce rendez-vous des écoles francophones en réseau. C'est encore un honneur pour la commission scolaire de la capitale d'être les hôtes de cet événement où le maillage des compétences et d'expertise des communautés francophones est au premier plan. Nous sommes également honorés de contribuer à cet événement en éducation grâce aux moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis virtuellement et partout dans le monde pour parler d'éducation et d'approche pédagogique. Dans une ère où l'évolution rapide des technologies de l'information et de la gestion des communications est un enjeu de taille, il nous apparaît indéniable de favoriser de façon concertée et judicieuse l'intégration de pratiques gagnantes à des fins éducatives pour les acteurs du milieu de l'éducation. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cet événement, particulièrement, bien sûr, à Mme Monique Lachance et son équipe, et qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet se réalise. Merci de votre participation à ce grand rendez-vous. Je vous souhaite à tous de bons échanges constructifs. Merci. Avant de faire un saut en France, j'ai un message. Il y a des personnes dont les véhicules devraient être déplacés. Alors, il y a des plaques, des numéros de plaques qu'on m'a donnés. Le X26HMJ, le N87FFZ et le X14ATZ. Alors, merci. Alors, on se déplace maintenant en France. Et ce sera au tour, on va donner la parole à M. Jean-Marc Mérieux, qui est le directeur général du réseau Canopé. Alors, Canopé pour le réseau de création et d'accompagnement pédagogique. À vous, M. Mérieux. Bonjour tout le monde, merci de me donner la parole en ouverture du réserve. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour partager aussi des enjeux autour de l'éducation. Donc, pour faire une petite présentation rapide du réseau Canopé, puisque vous voyez que nous avons aussi deux canopés académiques, qui est le canopé de Bézoum d'un côté, qui est le canopé 72, et le canopé de Nice, qui est aussi présent avec moi cet après-midi. Donc, le réseau Canopé, c'est l'ancien réseau des CRDP et
imaginer de nouvelles formes d'accompagnement des pratiques pédagogiques avec aussi la création d'un certain nombre de services. Donc, entre autres, les ateliers canopés qui sont aujourd'hui des vrais lieux d'échange, de partage autour des pratiques pédagogiques. Et donc, pour nous, ça constitue là aussi, j'espère que vous m'entendez sinon parce que je trouve qu'il y a un petit problème. Donc, c'est aussi pour nous, bien évidemment, l'enjeu de pouvoir identifier les bonnes pratiques, de pouvoir les partager au sein de notre réseau et aussi bien au-delà. Donc, je ne vais pas insister plus dans le détail sur l'implication du réseau Canopé. C'est la deuxième année où, en fin de compte, certains initiatives qui avaient déjà été lancées, entre autres par le Canopé de Besançon l'année dernière, et un certain nombre d'autres canopés. C'est vrai que l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir multiplier notre investissement au sein du RETER, et ça sera l'occasion, entre autres, pour l'édition de l'année prochaine, de mobiliser tous les ateliers canopés autour de l'événement, c'est-à-dire on sera aujourd'hui, l'année prochaine, il y aura 100 ateliers canopés qui pourront être mobilisés autour de conférences, autour de débats pour partager, échanger, ce qui constitue l'ADN de notre réseau aujourd'hui. Et pour nous, c'est un enjeu absolument essentiel de pouvoir faire aussi au-delà de l'Hexagone avec l'ensemble de la communauté francophone. Je remercie bien évidemment les créatrices de RETER, Monique Lachance et Nathalie Coudon, qui sont venues nous voir récemment à Chasseneuil, le ministère de l'Éducation québécois, et aussi l'ensemble des participants, que ce soit aussi bien en France qu'au Québec. En tout cas, merci pour cette invitation et bon débat et bonne continuation aussi dans les débats et les conférences qui vont pouvoir se dérouler. Je ne vais pas pouvoir, je suis désolé, rester avec vous parce que d'autres obligations. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et nous sommes très contents au niveau de la localité de pouvoir participer à toute cette initiative. Okay.